Think Big TV, hello hello Think Big Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez du bon temps. Alors je suis Fleur E, la chargée de com Think Big, celle qui est derrière tous les commentaires Think Big, celle qui gère la page Facebook, celle qui cherche à promouvoir la marque de Benji Swag. Aujourd'hui notre Benji, le maestro n'est pas là et c'est moi Fleur E qui mènera la danse. Je vous emmène à la rencontre d'une très belle femme, d'une femme talentueuse, d'une femme brillante et d'une femme camerounaise. Oui, elle est camerounaise, Cyrielle Ringou. Alors, Cyrielle Ringou est originaire de la région du Loun. Elle s'inscrit dans la lancée d'une certaine Joséphine Danou qui réalisait déjà des courts-métrages à la télévision camerounaise, la CRTV. Alors, au contraire de Joséphine, Cyrielle Ringou est connue sur la scène internationale. Elle a fait des télés, elle a également fait des radios, notamment la radio France Inter. Alors, Cyrielle Ringou se donne pour objectif d'être le porte-parole des sans-voix, d'être le porte-parole des femmes, mais aussi le porte-parole des albinos. Concernant la femme, Cyrielle Ringou ne s'intéresse pas à la femme androïde, à la femme qui est derrière son smartphone, à la cadre, à la chef d'entreprise, à la sportive. Elle s'intéresse à la femme rurale qui vit au banc de la société, mais qui en fait en est le pilier. Sans la femme rurale, les grandes agglomérations ne mangent pas. Sans la femme rurale, le Cameroun ne respire pas, pour paraphraser l'homme du silo membre, le chef d'État camerounais. Alors, outre son combat des femmes, Cyrielle Ringou milite pour la cause albinos. Oui, la cause albinos, il faut le dire, en Afrique, les albinos sont victimes, sont victimes de racisme et de discrimination. Ils sont très peu représentés dans les médias, en politique, dans le milieu artistique, mais également dans le sport et dans la musique. C'est l'une des raisons pour lesquelles Cyrielle Ringou a fait son combat. Alors, bonjour Cyrielle, bienvenue à Paris. Bonjour Fleur. Alors, la première question que j'aimerais te poser, est-ce que tu peux nous parler de ton projet sur les femmes? Alors, j'ai remarqué que on a une certaine image des femmes en général en Afrique et des femmes qui vivent en milieu rural en particulier. Et la façon dont ces femmes sont représentées à l'image me déplaît fortement parce que très souvent on a de plus en plus des images qui montrent ces femmes comme des exemples à ne pas suivre. Comme si c'était quand on a tout reçu, on atterrit comme femme rurale. Alors mon projet vise à donner la parole à ces femmes pour qu'elles puissent elles-mêmes raconter leurs histoires à travers des films documentaires, des courts-métrages qu'elles feront sur leur vie et actions au village ou dans les environs. C'est là plus pour les valoriser et faire en sorte qu'elles-mêmes s'acceptent parce que très souvent, quand on a l'habitude de te dire que t'es conne, à force d'entendre cette phrase, ça finit par agir et devient sur toi. Mais si pour une première fois, tu te filmes, tu regardes, tu trouves cela beau, tu vas commencer à dire, j'aime ce que je fais. Et c'est pas une malédiction d'être une femme rurale. D'être une femme rurale, C'est tout cela. Alors, en fait, est-ce que tu t'es inspirée, est-ce qu'il y a des auteurs, il y a des femmes qui t'ont inspiré et qui t'ont poussé à monter ce projet-là au dehors de la femme rurale? Est-ce qu'il y a des figures? Parce qu'en Europe, quand on parle de la femme, on parle du féminisme, on pense à Simone de Beauvoir, à Simone de Beauvoir, à ces personnages qui incarnent le féminisme. Mais en Afrique, qui incarne ce féminisme, qui représente la femme? Pour moi, ça serait un peu égoïste, mais je ne me suis pas inspirée de l'histoire européenne occidentale. Je me suis inspirée de mes études antérieures parce que j'ai d'abord fait des études de droit. J'ai un master en droit privé et après cela, j'ai eu à travailler avec une ONG qui faisait la promotion des droits à travers la promotion des droits de l'homme à travers le cinéma. Et tout ce travail, le concret, tout ce travail auprès de cette ONG m'ont poussé à
à me dire pourquoi je ne ferais pas quelque chose pour les gens. Moi, j'ai grandi au village, je n'ai pas grandi dans la grande ville. Et j'ai toujours vu ces femmes comme des reines. Bah oui, et modèles. elles méritent Bah que oui. justice leur soit rendue. Et oui. Et c'est en ça même que ton projet est très très intéressant parce que quand j'ai vu le reportage, tu as filmé des femmes, tu es allé dans ton village aussi, allé à Yaoundé, tu as filmé une certaine femme avec l'accent Betty qui disait moi je veux valoriser, et c'est ça qui est intéressant, Cyrielle Rimbaud, tu leur as redonné la place qu'elles méritent et c'est en ça qui est intéressant. Alors contrairement à la femme, bon on peut dire la femme baboune, en fait la femme bamléké, c'est-à-dire la mafro, à certaines fois, quel est le regard qu'on peut porter sur la femme baboune est-ce qu'elle a une place avec... Oui, je comprends. Vous savez, on a la tradition qui peut avoir la peau très dure. Ouais. Mais je dis toujours, une coutume contre la légende. C'est-à-dire une coutume qui est contraire à la loi n'est pas une coutume qui est censée exister. C'est une coutume qui doit être bannie. Si on est dans une lancée où on a une coutume qui va traiter la femme comme inférieure, comme un sous-humain, moi je serai toujours contre, quitte à m'attirer la foudre de mes parents, désolé, ou de ma famille. Ouais, je suis comme ça. C'est pour cela qu'ils m'ont envoyé à l'école. Ils m'ont envoyé à l'école pour que j'ai mon mot à dire. Et mon mot à dire, c'est ça, quoi. Ouais, c'est vrai, on doit remercier également les parents. Bon, très souvent, mon premier modèle, d'abord, c'est ma maman. C'est notre maman qui nous a communiqué des valeurs. Après, moi, je me suis inspirée également des femmes, d'autres femmes. À la base, je voulais être cette journaliste, cette dessinatrice. J'ai fait des études de lettres. Aujourd'hui, je suis chargée comme team lead et je touche également à plein de petits trucs au domaine éducatif. Je fais plein de choses. Et c'est vrai que, bon, là, comme tu as dit, la femme rurale, bon, on se dit, bon, elle n'a pas fait d'études, elle n'est pas instruite, elle n'est pas intéressante, elle n'a pas son mot à dire. Et c'est très, très intéressant de la valoriser. C'est très intéressant de la valoriser. Et c'est en ça que ton projet est riche. Et c'est en ça que, voilà, c'est en ça que moi, j'espère que tu porteras ses fruits. Déjà, quand on te voit, on voit le Cameroun, on pense au Cameroun, on a envie d'aller découvrir le Cameroun. Parce que quand on a vu ces documentaires, c'était très très intéressant. Tu nous as fait vraiment voyager. Est-ce que tu as des partenariats? Est-ce que tu travailles avec peut-être le ministère de l'enseignement supérieur? Comment ça se passe? Alors, ça c'est une curieuse question. Vu comment l'année passée, j'ai déposé des demandes pour le soutien de mon projet Limangué dans les différents ministères, au ministère de la Culture, au ministère de la Promotion de la Femme, au ministère de la Jeunesse. Un mois plus tard, j'ai reçu la lettre pour le ministère de la Condition féminine et c'était un an. Après, j'ai reçu une lettre pour le ministère de la culture, c'est toujours un traitement et c'était il y a un an, j'attends. Et pour le ministère de la jeunesse, je crois que je n'ai jamais eu de retour. Mais ce projet, l'année passée, a bénéficié de la promotion a été lauréat du concours Connexion Citoyenne, lancé par CFI Média. Donc, ce qui m'a fait faire une année, j'ai passé une année à travailler dessus et j'ai pas mal voyagé pour la formation et aussi implémenter ce projet un peu partout. Et ici en France, je travaille en partenariat avec l'association L'Habitat. Elle est faite par des auteurs-réalisatrices qui sont très dynamiques comme moi et on est en train de faire le même projet ici à Villeneuve, Saint-Georges. On va répliquer le projet à Tunis
et ce qu'on a de faire au Cameroun. Waouh, ça sera très très intéressant. On a envie de faire ça, on a envie de découvrir et franchement on t'encourage vraiment à valoriser ces femmes, d'être le porte-parole des sans-voix. Alors, outre ta cause des femmes, Cyrielle, tu milites également pour une cause, la cause des albinos. En fait, bon, les albinos, est-ce que tu peux me parler de la population albinos au Cameroun? Est-ce qu'elle est vraiment représentée? Qu'est-ce qui se passe avec ces populations? Moi, je dirais, c'est dommage aujourd'hui, parce qu'on est né avec une certaine couleur de peau, on soit catalogué ou on soit un déchet de la société. C'est vraiment dommage, parce que ça ne s'applique pas uniquement aux albinos. Je comprends pas jusqu'aujourd'hui pourquoi on peut avoir ce genre de sentiments et pourquoi on peut estimer notre peau ou notre race supérieure à une certaine race. Et ce qui est marrant, c'est que ce qu'on fait en Afrique aux albinos, c'est ce que quand on est dans d'autres pays ou dans d'autres continents, on applique et on se plaint. Mais comment on voudrait qu'on nous traite si au fond de nous, on n'arrête pas de considérer quelqu'un d'autre inférieur à nous? Donc, pour moi, ce sont des êtres sensibles, fragiles. Ce sont des êtres humains comme toi et moi. Et sont nés différents. Et c'est la différence qui fait la beauté de ce monde. Si tout le monde, si on était né pareil comme les voitures qui sortent de l'usine, comme une série, ça serait très ennuyeuse. Ah bah oui, en fait c'est vrai, c'est cette parole, elle est très merveilleuse, je vais même l'écrire, c'est la différence qui fait également la richesse de ce monde. En fait c'est bien dit. Cyrielle, comme quoi tu es une femme qui a le cœur sur la main. Alors, au-delà de tes causes, est-ce que Cyrielle a une passion? Qu'est-ce que Cyrielle aime faire? On aimerait tout savoir sur Cyrielle, hein. Tu es notre star, tu es la vitrine du Cameroun. Qu'est-ce que Cyrielle, est-ce qu'elle a une passion au-delà de militer pour la cause humaine? Qu'est-ce que Cyrielle aime faire? Cyrielle lit beaucoup. C'est bien. Elle aime la lecture, elle aime marcher, elle aime aussi manger les bons plats camerounais. Un bon couscous avec le njap. Ah là là, c'est très beau. Je te raconte pas. La dernière fois que je suis venue ici, les plats camerounais me manquaient tellement que je suis allée à Château Rouge pour en chercher. J'ai juste pris ce que je trouvais. J'ai fait le couscous gombo avec le curry. C'est vrai qu'ici, pour consommer africain, pour consommer camerounais, il faut aller jusqu'à Château Rouge, faire tous les trajets. Mais maintenant, on a Cameroun. Vu qu'il y a une très forte communauté africaine, bon, dans les petites épiceries, on trouve déjà des petits trucs comme... bon, mais c'est pas comme au Cameroun, hein, mais on essaye déjà un peu de se ravitailler, peut-être dans les magasins Auchan et Carrefour, tu peux trouver le plantain, tu peux trouver pas mal de choses, même le manioc. Moi, en ce qui concerne ma passion, je reste une lionne indomptable. J'adore le football, En fait, bon, avec les frères, j'étais toujours là avec Roméo et Benji, on parle toujours de Champions League, des lions indomptables, et c'est dommage. Mais par contre, je joue pas. Ça fait de toi une superbe supporteuse. Malheureusement, ils nous ont fait honte, ils ne sont pas qualifiés. Mais bon, on les aime. Le mois passé, je suis allée à Luxor pour le festival de films africains de Luxor. J'étais la seule Camerounaise là-bas et je passais tout le temps à faire chier les Égyptiens. Chaque fois qu'ils me demandaient tu es de quel pays, je dis je suis Camerounaise. Vous vous rappelez, on vous a battu. Moi, récemment, quelqu'un me demande de quel pays tu es d'origine. Je dis mais je suis du pays qui a gagné la CAN là. Moi je suis Christelle, je suis Fleur, je suis du pays qui a gagné la CAN en fait. Mais c'est du Cameroun, voilà. En fait, on aimerait que ça soit pas uniquement au sport que les Camerounais soient représentés. C'est pour ça que c'est très intéressant que tu puisses également représenter le Cameroun dans un autre domaine, notamment dans les documentaires, le film documentaire, et c'est très très bien. Alors, on va en revenir donc à notre question. En fait,
c'est quoi penser grand en fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ça? Parce que bon, la thématique de notre émission est axée sur le courage, la force et la détermination. Tu es jeune, tu es brillante et tu es camerounais de surcroît et tu as décidé d'oser. En fait, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Est-ce que tu peux... Pour moi, je vais parler dans le général, oui, être cinéaste. C'est dommage. J'ai fait un constat. Tous les films qui viennent de l'Afrique, c'est l'Afrique comme la mer, un des beaux doigts. Toi, aujourd'hui, l'Africain et en particulier le Camerounais a une crise identitaire. Chaque fois que tu regardes les images qui viennent de chez toi, tu as envie de te suicider. Tu as envie de traverser le désert à pied, de traverser l'océan à la nage pour venir ici. Parce que ici, les images qu'on a ici, c'est toujours la beauté, la perfection, tout va bien. Du coup, pour moi, il est grand temps que les cinéastes, c'est de notre devoir de rendre hommage à l'image de l'Afrique en faisant des films. C'est pas parce que tu travailles, tu es fermier, c'est pas parce que tu fais des métiers qu'on jugerait ici, parce que c'est une question de point de vue, qu'on jugerait ici dégradant que c'est pas, tu ne dois pas apprécier ta vie. Pour moi, il faut qu'on apprenne à apprécier notre vie. Et apprendre à apprécier notre vie, c'est faire des images qui rendent hommage à l'Afrique et au Cameroun. Et c'est en faisant cela qu'on rendra la dignité de l'image à l'Africain. Et pour moi, je suis très... c'est tout le temps, je suis très intransigeante là-dessus. Il faut arrêter de faire des films le cinéma, c'est aussi le rêve. Permettez aux Africains de rêver, pas de sombrer dans la dépression. Voilà, alors, quel est le message que tu donnerais à tes sœurs, en fait, à tes sœurs et aussi aux jeunes femmes qui aimeraient se lancer comme toi, en fait, en un mot, qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, en un mot, ça sera très Oui, compliqué. alors, même en plusieurs mots. Il faut travailler très dur. C'est pas parce que demain tu vois quelqu'un, il est passé, il a réussi, que ça veut dire que c'est facile. Tout travail, peu importe ce que tu choisis de faire, il faut faire des sacrifices. Il faut travailler dur pour espérer avoir ce que tu veux. Et il ne faut jamais lâcher, il ne faut jamais se décourager. Ah, merci Cyrielle. Alors, est-ce que tu peux nous donner ta page Facebook, où est-ce qu'on peut te suivre? Parce que bon, tu es la vitrine du Cameroun, hein. Tu es notre invitée de marque. Dis où est-ce qu'on peut te retrouver sur Facebook, sur Instagram. Bon, est-ce que pour ceux qui sont intéressés, pas qu'on parle. Sur Instagram, c'est CCRI. Et sur Facebook, c'est Cyril Ringo. Et il y a la page de mon projet avec les femmes. La page, c'est Limengue tout court. Et il y a aussi le site internet de ce projet, c'est www.limengue.org. Voilà. Merci. Alors, nous souhaitons bon courage à notre Cyrielle. Continue d'être aussi pétillante, de porter le flambeau du Cameroun encore très haut, parce qu'on aime au Cameroun, on aime les femmes battantes, on aime les femmes entreprenantes, on aime Cyrielle. Merci d'être présente. Merci Fleur. Merci.